L'annonce de la naissance d'un enfant est toujours une bonne nouvelle. Elle est source d'espérance, quelles que soient les circonstances de la vie. Le prophète Ésaïe a bien compris cette dynamique en tant que porte-parole de Dieu auprès de son peuple et de ses dirigeants au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans les conflits géopolitiques de son temps, Ésaïe annonce donc à plusieurs reprises la naissance d'un enfant pour donner courage et espérance au peuple menacé par la guerre. Ce qui m'a toujours émerveillé, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, des évangiles, qui cherchaient à expliquer et à mettre en scène la naissance de Jésus 8 siècles plus tard, ont su trouver dans les paroles prophétiques d'Ésaïe de quoi annoncer la bonne nouvelle de Noël. Pour eux, c'était comme si Ésaïe parlait de leur situation et de l'événement de ce nouveau-né que nous appelons Jésus-Christ. Ils ont ainsi fait un formidable travail d'interprétation et d'actualisation des paroles d'Ésaïe pour susciter de l'espérance chez nos auditeurs. Et 2000 ans après, en ce jour de Noël à Paris, nous allons essayer de faire la même chose. Nous souhaitons déchiffrer les différents signes dans les textes que nous avons lus pour y trouver une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, en ce jour de Noël 2023. Dans le premier texte que nous avons lu, il y a un dialogue entre le prophète Ésaïe et le roi Akaz du royaume de Juda, basé à Jérusalem. Il faut que je vous donne un peu de contexte. Dieu, par la bouche d'Ésaïe, propose un signe de son appui et de sa présence dans la naissance d'un enfant. La situation géopolitique est très compliquée pour Akaz. Au 8e siècle, les Assyriens sont au pouvoir dans le Moyen-Orient. Le roi du royaume de Syrie, à Damas, et le roi du royaume d'Israël, à Samarie, ont fait alliance pour faire barrage aux Assyriens. Et ils veulent obliger le roi Akaz à en faire partie par la force. Ils le menacent donc en disant qu'ils arrivent pour faire la guerre à Jérusalem. Et le roi et tout le peuple ont une peur bleue. Entre en scène le prophète Ésaïe, qui parle au nom de Dieu et qui dit au roi Akaz et au peuple « N'ayez pas peur, cette menace ne se réalisera pas. Et pour vous donner courage et confiance, voici le signe que l'Éternel vous donne. La jeune femme est enceinte. Elle mettra au monde un fils et elle l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Cette jeune femme était sans doute l'épouse royale. Ce signe de la naissance d'un enfant voulait dire que le roi pouvait compter sur l'appui et la présence de Dieu dans cette situation géopolitique terrifiante. Le roi et le peuple pouvaient tenir bon en faisant confiance à Emmanuel, à ce Dieu avec eux dans cette situation compliquée. 8 siècles plus tard, l'ange apparaît à Joseph dans un rêve pour lui donner le même signe dans presque les mêmes circonstances. C'est un peu personnel, mais la peur est là. Joseph apprend que sa fiancée est enceinte. Il a peur de la prendre comme épouse. Il hésite. L'ange, dans son rêve, lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi, ta femme. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète Ésaïe. La jeune femme sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Joseph se réveille et il y va avec confiance. Il n'a plus peur. Il prend Marie pour épouse et
et vous connaissez la suite de l'histoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés dans ce temple ce matin, ce jour de Noël. En ce jour de Noël, nous accueillons à notre tour cette bonne nouvelle millénaire qui a traversé des époques pour arriver chez nous ce matin. Dans la naissance de Jésus, Dieu nous donne encore un signe de son appui et de sa présence. Il est pour nous Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous donner justement courage et confiance au milieu de nos peurs, les peurs que nous pouvons ressentir dans notre propre vie, dans notre monde. Oui, en ce jour de Noël, nous pouvons déposer tout simplement devant Dieu toutes nos peurs individuelles que suscitent les aléas de la vie comme la maladie, les conflits relationnels, les histoires de personnes, les problèmes au travail, mais aussi des peurs collectives, les menaces écologiques, les menaces économiques et les menaces géopolitiques des guerres. Tout cela, nous le déposons devant Dieu pour recevoir de nouveau le signe de sa présence et de son appui dans notre vie et dans notre monde. Oui, il est Emmanuel, Dieu avec nous au milieu de nos peurs, pour nous donner confiance, pour nous aider à avancer dans la vie avec courage et espérance. Voilà donc une première bonne nouvelle de Noël selon Ésaïe. 2 chapitres plus loin, dans le livre du prophète Ésaïe, donc le signe de la naissance d'un enfant est répété. C'est marrant, donc 2 fois, juste quelques chapitres plus loin. Cette fois-ci, c'est pour parler de la lumière et de la paix de Dieu. La situation géopolitique s'aggrave, les Assyriens avancent et envahissent le pays d'Israël par le nord. Les tribus de Zabulon et de Naphtali sont tout au nord. Ils sont les premiers à être touchés par l'occupation et à vivre dans l'angoisse et les ténèbres de la mort. En 722, le royaume du Nord va tomber. La capitale de Samarie sera encerclée et prise, et la politique d'exil pratiquée par les Assyriens sera mise en place. Mais le royaume de Juda sera épargné pour un instant. Le prophète Ésaïe reprend la parole au nom de Dieu au milieu des ténèbres de la guerre de cette époque-là pour parler de lumière, de paix qui viendra dans la naissance d'un enfant. Quelle audace! Il dit, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Le joug de l'envahisseur qui pesait sur le peuple, le bâton qui frappait son dos, le massue de celui qui opprime, Dieu les brise. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, comme nous avons chanté tout à l'heure. Oui, Ésaïe annonce la naissance d'un enfant de la lignée de David qui apportera la lumière et la paix au monde entier. Il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Selon Ésaïe, la souveraineté reposera sur ses épaules. Il apportera une paix sans fin au trône de David et de son royaume. Et 8 siècles plus tard, les auteurs des évangiles ont vu dans la naissance de Jésus ce prince de la paix, cette lumière du monde. Ces thèmes ont été repris un peu partout dans les évangiles et dans le Nouveau Testament pour parler de l'espérance que suscitait la venue de Jésus-Christ dans notre monde. En ce jour de Noël, nous voulons à notre tour accueillir cette promesse de lumière et de paix dans la naissance de Jésus-Christ. Notre monde en a grandement besoin. Les ténèbres de la guerre semblent gagner la partie un peu partout dans notre monde, en Ukraine toujours, à Gaza et dans d'autres endroits de notre monde que nous ignorons et dont nous ne parlons pas trop. Rien ne semble les arrêter et nous ne voyons pas comment la lumière
pourrait jaillir, comment la paix pourrait advenir dans ces coins sombres de notre monde. Nous voulons espérer, mais le sentiment d'impuissance est tellement fort dans notre vie. La bonne nouvelle de Noël, c'est justement qu'il n'y a pas de fatalité dans le monde. Ésaïe a pu l'accueillir avec les yeux de la foi, les auteurs du Nouveau Testament aussi, et nous pouvons, à notre tour, renouveler modestement notre engagement à être porteurs de lumière et artisans de paix, là où Dieu nous place, là où nous pouvons agir. Et notre espérance sera que cette petite lumière, cette petite paix que nous apportons modestement à notre monde, à notre niveau, grandira, prendra éventuellement les dimensions du monde entier. C'est la deuxième bonne nouvelle de Noël. Le prophète Ésaïe nous donne un dernier signe pour nous accompagner en ce jour. Nous l'avons chanté aussi dans l'un des cantiques. C'est aussi symbolisé dans le sapin que nous mettons chaque Noël dans notre temple. Un rameau sortira du tronc de Jessé et le rejeton de ses racines sera fécond. Dans un temps de crise à la suite de l'invasion des Assyriens, c'était une autre façon d'annoncer la venue du Messie de la lignée de David dont Jessé était le père. Cette fois-ci, celui qui est attendu apportera l'équité et la justice face à l'arbitraire et la cruauté de l'occupant. Ésaïe dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il ne jugera pas selon les apparences, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa parole. Et 8 siècles plus tard, les auteurs du Nouveau Testament ont vu en Jésus-Christ ce rameau sorti du tronc de Jessé, de la lignée du roi David. Ils ont parlé à leur tour de l'Esprit qui s'est reposé sur lui à son baptême et qui l'a accompagné dans son combat pendant 100 ans pour l'équité et la justice parmi les siens. En ce jour de Noël, nous voulons nous aussi accueillir cette vocation d'agir dans notre monde pour la justice et l'équité. C'est un combat sans fin, comme vous le savez. Nous essayons de le faire modestement au niveau de notre Église, dans nos services d'entraide. Nous accueillons des personnes qui se battent chaque jour pour s'en sortir. Elles subissent parfois des injustices de la machine administrative. Elles ne sont pas toujours traitées avec dignité et équité par le système. Nous faisons de notre mieux pour les accompagner dans leur démarche, pour faire valoir leurs droits et pour les aider à retrouver leur dignité. C'est un combat de tous les instants de nos bénévoles à l'entraide et nous en sommes reconnaissants. Il y a toujours la place pour s'y engager modestement à leur côté pour cette justice et cette équité pour tous. À chacun et à chacune de trouver des moyens et des lieux pour incarner cet engagement pour la justice et l'équité que nous voyons dans l'annonce du Messie à venir par le prophète Ésaïe. Voilà, troisième bonne nouvelle. Nous arrivons à la fin de notre parcours dans le livre du prophète Ésaïe et pour découvrir cette bonne nouvelle de Noël, selon lui, selon les auteurs des évangiles qui ont interprété et actualisé ces paroles en lien avec la naissance de Jésus, en ce jour de Noël, nous voulons tous accueillir cet enfant qui nous est né, ce Fils qui nous est donné, l'accueillir comme le signe de l'appui et de la présence d'Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous donner courage et confiance au milieu de nos peurs.
Nous voulons l'accueillir comme le signe de la lumière et de la paix sur les obscurités et les conflits de notre monde pour nous aider à être artisans de paix et lumière à notre niveau, là où Dieu nous place. Nous voulons l'accueillir comme le signe de la justice et l'équité pour tous dans nos combats quotidiens, pour vivre dans une société plus juste, plus fraternelle, plus équitable. Oui, nous voulons accueillir Jésus-Christ qui vient vers nous à Noël comme ça. Mais nous voulons aussi avoir de beaux pieds. De beaux pieds. Ésaïe nous a parlé aussi dans le dernier texte que nous avons lu de beaux pieds. Je ne sais pas quant à vous, mais j'ai des pieds qui sont un peu moches. Je n'ai pas de beaux pieds, littéralement. Qu'est-ce qu'Ésaïe voulait dire à propos des beaux pieds? Il nous dit, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui apporte de bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles de paix, de bonnes nouvelles de salut. Les messagers au temps d'Ésaïe traversaient montagnes et vallées pour apporter au roi des messages importants. Il fallait avoir des beaux pieds pour marcher, grimper, courir pour que la bonne nouvelle arrive au destinataire. À notre tour, nous soignons ce matin nos pieds pour pouvoir apporter dans notre quotidien, dans notre monde, partout où nous marchons, la bonne nouvelle de Noël. Soyons donc des messagers de cette bonne nouvelle que nous accueillons ce matin dans notre temple et dans notre vie. Amen.